euh, toujours le 6 juin. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai envie de continuer. Donc, au voisinage d'un mot, j'ai cherché ma voix. Au voisinage d'un mot, j'ai cherché, j'ai cherché mes réponses. Au voisinage d'un mot, j'ai guetté ma surprise. J'ai guetté ma convoitise. Au voisinage d'un mot, j'ai attendu. J'ai attendu. Et puis, je me suis mis à attendre. C'est pas que j'étais, c'est que j'étais désespéré. Je n'avais que ça à faire, attendre. Au voisinage d'un mot, j'ai beaucoup souhaité. J'ai même prié. Tiens, j'ai prié le premier venant, le tout venant. J'ai prié pour moi. J'ai prié pour toi, pour tous. J'ai prié. Oh, j'ai pas limité le chant de mes prières. J'ai prié. J'ai prié sans savoir si cela fonctionnait, si cela amenait un résultat probant. Ouais, je cours derrière un résultat d'un certain poids, d'une certaine valeur. J'aimerais arriver quelque part, j'aimerais obtenir quelque chose. Non pas une grosse récompense, simplement un petit prix pour euh, comment dire, pour service rendu à la cause, à la cause des désespérés, voilà, auprès de, au voisinage des mots. J'ai attendu la nuit pour qu'apparaisse l'étoile du berger, pour qu'apparaisse l'étoile du vacher, pour qu'apparaisse l'étoile du cavalier, pour qu'apparaisse l'étoile du voyageur, pour qu'apparaisse l'étoile du pèlerin, pour qu'apparaisse l'étoile du vagabond, pour qu'apparaisse l'étoile de l'homme perdu dans ses pensées, pour qu'apparaisse l'étoile de l'homme penché sur son ouvrage, l'homme préoccupé, l'homme pressé, l'homme angoissé. J'ai pensé, j'ai prié pour que qu'arrive finalement la délivrance, la bonne délivrance, que ce fardeau trop lourd à porter, pas que finalement, que je m'en sois, que tu en sois soulagé. Voici une naissance qui a trop tardé. Voici la conclusion, voici la récompense, après avoir souffert, après avoir attendu, après avoir espéré. Voici quelque chose. Elle est entre tes mains. On l'a déposée au creux de tes mains. Tu la tiens. Elle bouge, elle respire, elle crie. C'est vrai. Une drôle de récompense. Mais tu sens comme un lien. Tu sens comme une attirance. Cette chose-là, elle bouge. Mais elle t'apitoie. Tu sais pas quoi en faire. Drôle de récompense, drôle de cadeau. Ça frétille.
qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Ça a l'air si petit, et ça a l'air si fragile. Voici une drôle de récompense. On aurait envie de se moquer de moi, qu'on n'aurait pas fait autrement. Là, c'est un cadeau empoisonné. Mais non. C'est un cadeau tout de même. Alors après à toi de juger. Après à toi de décider. C'est peut-être un cadeau empoisonné. Mais à toi de transformer le poison en quelque chose de bon. Ça dépend de toi. Le poison, c'est une question de dose. Question de dosage. Voici. Ouais. Appelle un miracle. Voilà. Et la chose toxique devient chose bénéfique. Au voisinage de mes mots. Le hasard venait me tenter. Le hasard me rendait visite. Il changeait d'apparence, mais moi je le reconnaissais, le hasard. Je savais le deviner derrière ses masques. Derrière sa mascarade, je ne me faisais pas avoir. Je savais que c'était lui. J'avais un flair, j'avais un sens spécial pour ça. Le hasard, il me tentait par une petite douceur, par une friandise. Il sait comment m'attirer. Il sait comment me faire saliver. Je me disais, c'est le hasard. Prends garde. Tu le connais, tu connais ses tours. Tu sais qu'il est rotor. Tu sais qu'il ne donne jamais vraiment. Il donne, il prend de l'autre côté. Il t'accorde une chose, et puis en échange, il t'en retire deux. Voici un peu de monnaie, mais en échange. Le prix est souvent trop lourd pour le don que c'est, pour le hasard. On ne peut pas lui faire confiance. Il tourne. Aujourd'hui, il est avec toi. Et demain, il est avec quelqu'un d'autre. Il t'a délaissé. Il t'a trompé. Il ne te reconnaît plus. Tu t'adresses à lui, mais lui fait comme s'il ne t'avait jamais vu. Comme s'il ne t'avait jamais côtoyé. Le hasard. Cet être, cette chose si capricieuse, si versatile et si changeante. Tu vois, lui, il se moque de tous. Il ne fait pas de différence. Il se moque des rois. Il se moque des princes. Il se moque des ducs. Il se moque de tous. Du plus petit des serviteurs jusqu'au plus grand des puissants. Chaque fois, il sait s'amuser d'eux. Il leur donne quelque chose. Une progéniture. Et voici que ta progéniture s'empresse de se débarrasser de toi. Un poison entre familles, la mère qui empoisonne le fils qui empoisonne le père. Alors, Caligula. Et puis, la chose est entendue, les guerres de succession. Le roi est mort, vive le roi.
on passe à quelqu'un d'autre. On a usé un roi, puis on a fait venir un autre, tout neuf, tout frais, bon pour le service. On l'épuisera, lui aussi, puis on en mettra un autre. Nous ne manquons pas de roi, de prétendants à la royauté. Ah, toujours qui se presse à la porte. S'il vous plaît, une minute de royauté. Et puis, au voisinage des mots, j'ai longtemps cherché une petite éclaircie, un petit rayon de lumière. Je percevais. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose un peu plus loin, mais pas très loin, pas trop loin. Juste à portée presque, à portée d'œil, à portée de regard. Là-bas, il y a quelque chose pour s'en sortir, quelque chose pour se transformer, se transcender, être autre chose, être quelqu'un d'autre, être mieux, être en mieux, être en plus. Je veux me séparer de l'être que j'ai été, de l'être que je suis, pour renaître différent. Différent. Un peu mieux finalisé. Un peu mieux esquissé. C'est vrai, je souffre de quelques disgraciosités. C'est comme si on s'était pressé un peu. Comme si on n'avait pas pris le temps de bien me dessiner. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait fini. Alors, l'être fini que je voudrais être au voisinage de mes mots. C'est vrai que tu passes. Tu sembles passer et repasser. Je ne sais ce que tu cherches, ni ce que tu voudrais faire. Tu sembles passer et repasser sans arrêt. Tu fais les 100 pas, les 200 pas, les 1000 pas. As-tu quelque chose à dire à quelqu'un? Tu vas peut-être te décider à frapper à une porte. Tu attends quelqu'un. Mais tu sembles pas vraiment attendre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es pris dans une sorte de va-et-vient permanent. Au voisinage de mes mots, je viens naître. Et puis naître, et naître, et naître, et grandir, et pousser, et se développer. Je l'ai vu prendre de l'assurance. Je l'ai vu se sentir puissant. Je commençais à percevoir des signes de déclin. Il commence à faiblir. L'être commence à perdre de son assurance, à perdre de sa superbe. Ça y est, il arrive à terme, il finit son cycle. Ah oui, c'est un cycle, un être, soi. Ça naît, sa vie s'agrandit, et puis elle commence à décliner jusqu'à se décomposer. Ça se décompose, ça change de rythme. Il y a des choses qui se décomposent très vite, d'autres qui mettent un peu plus longtemps. Mais tout se décompose et tout se recompose. Mes mots
Mes recompositions, mes compositions sont l'autre versant de ta décomposition, les mots qui t'ont échappé, les mots que tu as laissé partir, que tu n'arrivais plus à retenir, ben moi je les ai recueillis. J'en ai fait mon monde, j'en ai fait les éléments de mon rêve, les personnages de mon histoire. Et moi, il me semble qu'à mon tour, je vais devoir les laisser. Et quelqu'un d'autre va s'en saisir. Et quelqu'un d'autre va pouvoir les faire siens jusqu'à... Et ainsi les mots passent de l'un à l'autre. Et ainsi les mots migrent. Nomades qu'ils sont. Voyageurs qu'ils sont. Au voisinage de mes mots. Au voisinage des mots. Mes mots ne sont pas mes mots. Mes mots sont les tiens. Mes mots, tu me les as prêtés. Tu m'en as permis la jouissance. On n'a pas passé de contrat. On a juste fait ça de vive voix. Tu m'as dit, et je t'ai écouté, ce mot-là, tu peux l'utiliser à ta guise. Mais rends-le-moi, une fois que tu en auras plus l'usage. Rends-le-moi. Fais attention, ne le maltraite pas trop. Rends-le-moi. C'est vrai, je ne sais pas si j'en aurai le besoin, mais rends-le-moi quand même. J'aime bien que les choses me reviennent, mes choses, voilà, mes mots. Et moi, pendant ce temps-là, c'est vrai que j'en fais un usage un peu trop fréquent. Il y a des mots que j'use un peu à force de les employer. Je fais pas attention. Je suis pas quelqu'un de soigné. Je soigne pas. Je prends pas. Oui, tu me prêtes, mais à tes risques. Oui, tu sais, je risque de te rendre un mot un peu fatigué, un peu déplumé, un peu mal en point. Ah, c'est comme ça, hein, avec les mots. Tu sais, au voisinage de mes mots, j'ai quelque chose à te dire ou peut-être rien. J'ai rien à te dire. C'est peut-être ça la bonne attitude. Qu'est-ce que je pourrais te dire que tu ne sais pas déjà, qu'on t'a pas déjà dit et répété? Qu'est-ce qu'on dit qui n'est pas été déjà, dit ou redit par des milliers d'autres? J'ai besoin, j'ai envie, j'ai envie. J'éprouve, je ressens les choses. Il me semble que je dois porter la main vers mon cœur. Il est bien là. Il est là. C'est vrai, il y a quelque chose. Je sens pas mon cœur. C'est normal? Non, je ne le sens toujours pas. Ah, c'est que j'ai plus de cœur. Mais un cœur, si ça sert pas, bah, c'est aussi bien qu'il s'arrête. C'est un cœur qui ne bat pas pour quelqu'un, pour une chose. À quoi il sert? Bah, mon cœur, il est en arrêt, il est en pause, il est en panne.
Il a été mis au repos. En tout cas, il ne fonctionne plus. Il ne bat plus pour personne. Ça y est, je suis un cœur éteint. Je suis un cœur suspendu. Au cœur, suspends ton battement. Suspends ton écho. Au cœur, suspend. Je ne peux pas dire tintement, je ne sais pas comment le dire, ça ne viendra pas. Au voisinage des mots, alors j'essaie d'arriver à 30 minutes, ça ne va pas être évident. Au voisinage des mots, cette terre a beaucoup servi. Cette terre a été labourée, et relabourée, et relabourée, et relabourée. Elle porte les stigmates d'une trop grosse exploitation. C'est vrai qu'elle a donné. Elle a donné. Aujourd'hui, elle est épuisée. Elle donne encore. Mais c'est pas grand-chose. Ça suffit pas à nourrir. Oh, malheur. Regarde la moisson que je vais faire cette année. Il n'y a rien. Rien que je puisse ramasser. Un peu de paille. Je ramasse même pas l'équivalent de ma semence, de mes semences. Je ramasse rien. Qu'est-ce que je vais devenir? Ma terre me lâche. Mon destin me lâche. Ma vie est en danger. J'ai peur. J'ai peur pour moi. J'ai peur pour les miens. J'ai peur. Ça va être long d'attendre l'année d'après. Mais l'année d'après, la terre sera toujours la même. Toujours aussi fatiguée. Toujours aussi peu généreuse. Elle est comme stérile. Elle est comme endormie. Elle est comme plus rien à attendre. Je regarde par terre. Je suis rendu à compter les épis de blé. Et un peu plus loin, un deuxième, un troisième. Une distance immense entre deux pieds. C'est quoi? C'est quoi ce message? C'est quoi cette histoire? Le ciel m'envoie peut-être un message, mais je ne sais pas le déchiffrer. Je regarde vers le ciel. Je l'interroge de mes yeux. Le ciel est toujours le même. Il ne s'ouvre pas pour laisser passer un visage. Il ne fait pas tomber l'eau. Il ne fait pas tomber. Il n'y a point de camp d'abondance, il n'y a point de manne, il n'y a plus de mana, il n'y a plus rien. Dieu nous a abandonnés il y a longtemps déjà. Il n'est plus venu le rendre visite. Dieu s'occupe ailleurs. Et nous, on l'implore, on attend qu'il se souvienne de nous. Dieu fait que cette terre redevienne fertile. Faites un miracle. Voici, nous
tes fils ne souffrant. Au voisinage de mes mots, alors ça c'était pour remplir parce que il m'apparaissait que c'était long d'arriver à 30, donc j'ai rempli avec ce petit moment un peu, cette petite chose comme ça, et enfin c'est facile. Alors au voisinage de mes mots, donc je suis toujours à facilité, et de mes mots, alors je continue, il y a combien de plaintes? Et combien de plaintes longues, aiguës, c'est déchirant. Ça passe par tous les registres. Plainte longue, et d'un coup, un cri aigu, comme un cri, comme le cri que pousse quelqu'un qui vient de recevoir un projectile, un mortel projectile. Surpris et en même temps effrayé au plus haut point, quelque chose lui est arrivé. Donc, en même moment, concomitamment, il y a les deux. Cri long, déchirant. Un cri de celui qui sait qu'il ne pourra pas être sauvé. Ça y est, je suis atteint dans ma chair au plus profond. Je suis pris dans les mâchoires du piège et je ne pourrai pas me sauver en me coupant une patte, un membre. Ça ne marchera pas. Le piège s'est enfermé sur moi en totalité. Il m'enserre dans ses mâchoires. Il est en train de s'enfoncer dans ma tête, dans mon corps, dans le reste de mon corps. C'est un piège fait pour moi, fait à ma mesure. C'est comme ça. Au voisinage des mots. Comme une répétition de l'appel, répétition de l'appel au secours, répétition de l'adresse. On s'adresse à quelqu'un que l'on pense puissant, presque omniscient. Faites que l'on ne soit pas dans le déniement. Faites que l'on ne soit pas trop touché par les événements. Faites que l'on réchappe. Au moins pour cette fois-ci. Pensez, regardez ces enfants. Ils sont l'innocence même. Pour eux, c'est en nom que je vous implore. Ayez pitié pour eux. Ayez pitié. Donc, comme je n'arrive pas à finir, donc je convoque un peu mes choses habituelles. Donc, au voisinage des mots, je vais m'arrêter à 30, au voisinage des mots, on dit des choses, puis on les répète. On les répète pas parce qu'on veut en être totalement, totalement, je sais pas comment dire, investi, mais on répète parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est vrai, ce sont les mêmes mots qui disent souvent la même chose. Il y a une question, puis il y a deux questions, puis il y a trois questions. Et puis, quand il y en a trois, il y en a quatre. Quand il y en a quatre, il y en a cinq, et ainsi de suite. Une série de questions auxquelles il me semble qu'il n'y a pas de réponse, ou pas de réponse satisfaisante. Il me semble que j'ai posé des questions et j'attends toujours les réponses. Les réponses, les réponses, les réponses. J'ai dit
à quel point j'étais ignorant, j'étais impuissant. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi que je me dévalorise. Ça n'a pas suffi que je me présente encore pauvre air, pauvre pénitent, pauvre pécheur. Ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Dois-je sacrifier quelque chose de plus important que l'image que je me faisais de moi-même, que je me fais de moi-même? Dois-je sacrifier plus que ma vie? Dois-je sacrifier, hein, puisque ma vie, je sais pas. C'est dois-je, si je me retrouve toujours, hein, donc je suis arrivé à 30, donc je peux arrêter, je me retrouve toujours avec des choses habituelles que je dis, que je redis. C'était impossible de quitter ces habituelles, j'allais dire, figures. Donc je suis un peu prisonnier de mes choses, et plus ça va, à la rigueur, j'aurais dû rester 10 minutes, ça aurait été bon, mais dès que j'ai continué, je me suis retrouvé dans une sorte de répétition de mes figures habituelles. On n'échappe pas, on est toujours le même, fidèle à soi-même, même quand on ne le souhaite pas. En tout cas, ça a été un petit moment comme ça, pour sortir du précédent développement. Et là, au voisinage des mots, ça permet une chose. Alors, c'est pas poétique, c'est pas, je sais pas ce que c'est de la prose, tout simplement. Après, avec un style un peu différent, un peu une sorte de, comme une mélopée. Voilà, sauf que ce n'est pas la même chose que je répète, un peu comme un mantra, une chose comme ça, pour cette répétition qui, ça change, mais finalement, ça revient à la même figure de départ, quoi. Il y a une unité, voilà. Il y a une situation pas très confortable, pas très sûre, alors on se demande, on se questionne, on pose des questions à ce qui est hors de soi, on pose des questions, toutes sortes de questions. Qu'est-ce qui fait les choses? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui ne fait pas? Pourquoi les choses se font de cette façon, pas d'une autre? Pourquoi l'on doit passer une bonne partie de sa vie à constater, à prendre conscience, à s'obliger à accepter, passer sa vie un peu à se résigner, apprendre à se résigner, apprendre à faire sans, comment dire, faire la part des choses, voici ceci, cela, là c'est vrai, c'est mon domaine propre, là c'est le domaine de l'autre, là c'est la chose à laquelle je pourrais prétendre, à l'autre côté, non. J'ai pas droit, 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 j'ai droit, j'ai pas droit, j'ai droit, j'ai pas droit, j'ai droit, j'ai droit, j'ai droit, j'ai pas droit, j'ai pas droit. Voilà, comme un mouvement un peu, sorte de mouvement perpétuel entre ces deux pôles, c'est ça. J'ai droit, j'ai pas droit, 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 j'ai droit. Donc, c'est toujours ces types de choses, c'est ça le problème. Le problème, la vie n'est pas le mouvement. La vie est peut-être le mouvement, mais il faut essayer de l'envisager différemment. Dire la vie et le mouvement et le non-mouvement, etc. Quand on est assis, on est dans le non-mouvement et on est dans un mouvement assez peu important. Donc, il faudrait être dans le mouvement. Dans le mouvement, pas seulement par les mains, mais dans le mouvement de son corps, dans le mouvement que l'on peut avoir un rapport avec les choses. On prend une chose, on saisit d'une chose, et puis on la jette, ou on la repose de façon calmement. On peut finalement mettre fin, par exemple, à une chose qui
qui se présentait comme une unité, la désunir. Je sais pas, je pourrais prendre un morceau de papier puis le déchirer et à ce moment-là, je l'ai transformé en quelque chose d'autre. C'est ça, c'est de se saisir de ce qu'il y a dans son environnement pour finalement le transformer, quitte à finalement aussi dans cette optique-là, désarticuler des choses, désunir des choses, même détruire, j'allais dire, des choses. Alors, l'intégrité, porter atteinte à l'intégrité, on pourrait porter atteinte à sa propre intégrité, faire un sillon, ici, là, creuser un sillon, comme pour labourer cette terre, voilà, je commence à creuser des sillons, je laboure, et je laboure, et je laboure, et je laboure. Et ce qui est extraordinaire par rapport au reste, c'est qu'au plus on laboure, plus on voit apparaître finalement cette terre, elle porte en elle sa propre, j'allais dire, elle est chargée en liquide. Si on commençait à planter des choses, il y aurait eu de quoi permettre à ces choses-là de puiser, d'avoir donc je sais pas, donc l'idée c'est de créer de créer comme un rift, comme une sorte de balafrer les choses, comme une sorte de créer là où normalement il n'y a pas ça. Et l'intérêt, c'est là où on voit un peu ce que font les tatoués, c'est qu'ils donnent un aspect à leur corps, cet aspect qui n'a pas d'origine. Donc, ils travaillent sur le corps pour qu'il soit à jamais marqué d'une façon, évidemment, totalement... On pourrait, avant d'envoyer ce corps-là tel qu'il est, finalement, au cimetière, on pourrait l'envoyer déjà transformé. À ce moment-là, on pourrait l'envoyer pas dans son habituelle composition, habituelle apparence, mais voilà, comment on peut, c'est vrai, cette histoire de gens qui sont un peu, dont la peau a été travaillée, comme on appelle ça, le fait pour essayer de donner un aspect un peu crocodilien, je sais pas, ce travail d'initiation un peu, et je sais pas comment on l'appelle, c'est vraiment la peau du dos est transformée de façon définitive avec comment dire, avec des sortes d'éléments qui ne sont plus dans le lisse, dans la lisseur, qui ne sont plus dans le côté un peu plat, mais qui devient une sorte de protubérance. Voilà. Et bon, ça obéit un rituel et à une pensée un peu particulière, mais sinon on peut le faire sans avoir de background religieux ou symbolique ou autre. On peut faire les choses de façon totalement arbitraire. L'arbitraire, c'est l'arbitraire. Alors voilà ce qui peut donner, j'allais dire, une charge ou une signification plus augmenter, améliorer à la parole. La parole seule ne suffit pas. Évidemment, là, on évacue l'écrit totalement, mais en même temps, on fait progresser la parole et l'acte. Puisque souvent, évidemment, la parole peut être suivie d'un acte, et la parole peut venir conclure un acte. Ce n'est pas ce qu'on dit, on disait par rapport à l'écriture, on disait l'écriture plus affûtée qu'une épée, enfin peut faire plus de mal, peut trancher plus comment dire, non pas plus profondément, mais peut trancher plus sûrement qu'une épée. Non, c'est la parole. C'est la parole, ce n'est pas l'écriture. On peut envoyer un poème, non, c'est l'écriture. C'est de dire à quelqu'un une chose comme ça, devant, et d'accompagner ça par un geste
de lèse-majesté. Voilà les choses. Donc c'est la parole, parce que dans la parole on met un peu de, j'allais dire, on met un peu d'effet. C'est vrai, l'effet pour envoyer une sorte d'obus, d'obus pénétrant, une sorte d'obus que rien ne peut arrêter, voilà, qui traverse tous les blindages et toutes les protections. Voilà, il y a des mots que l'on dit qui ont autant de puissance qu'un obus, je sais pas, à faible charge d'uranium, je sais pas, et choses auxquelles rien ne résiste. Voilà, une parole, ça percute, et ça peut percuter profondément. Donc c'est ça l'intérêt. L'intérêt de la parole comparativement à celui de l'écriture, celui de la composition, toujours une composition, je sais pas, je déchire un truc, puis je commence à l'associer à un truc, et puis j'essaie de créer des sortes de chimères, voilà, je suis dans la chimérosité, donc je fais des choses totalement improbables. Non, les improbables, c'est de faire avoisiner des choses qui n'ont rien à voir ensemble, et puis surtout de dire une chose, et puis concrètement de faire le contraire, et comme celui qui pourrait être en train d'adorer Dieu en même temps qui fait des signes de, je sais pas, du doigt à Dieu. C'est ça imaginons ça, il dit à Dieu, je t'adore en même temps, voilà, donc un peu à l'écart, un peu à l'abri des regards, ben, il fait le signe, qui est évidemment le signe de la plus grande, voilà, lèse-majesté absolue. Voilà, c'est ça. Donc, comme ces histoires, je sais pas, on s'incline devant quelqu'un parce qu'il est puissant, mais en même temps, on est en train de le maudire, et donc on est en train de l'insulter, comme c'est pas possible. Je m'incline, mais ne figure pas que je le fais parce que je suis convaincu de ta supériorité, c'est parce que j'ai pas le choix. Je m'incline devant toi, mais toi, tu restes quand même quelqu'un, comment dire, qui ne le mérite pas. Je m'incline devant quelqu'un, peut-être, dans un contexte où il m'apparaît que cette personne mérite un geste comme ces gens qui, voilà, posent un genou à terre pour marquer un peu leur... Voilà comment on arrive à s'incliner de façon qui montre comment dire, l'estime que l'on a pour l'autre ou l'idée que l'on se fait d'une chose. On pose un genou à terre. Cela, évidemment, n'est pas, on le fait parce qu'on le veut et non pas parce qu'on est obligé, parce qu'on sait que cela ne nous dévalorise pas. Au contraire, ça nous valorise, ça nous revalorise ou ça plus. Tandis que devant un puissant, bah, j'allais dire, c'est forcé, c'est hypocrite, c'est qu'il n'y a pas le choix. Donc, voilà comment on peut, avec la parole, on peut se mettre à, non pas à rêver à voix haute d'un monde neuf, ou d'un monde régénéré, ou d'un monde, j'allais dire, repeuplé, puisque c'est ça l'idée de la régénération vue par, à un moment donné, on efface toute l'humanité, et puis on en met à la place une autre, donc on régénère le monde, comme certains l'ont dit et pensé dernièrement, et pensé que le virus allait amener la possibilité d'une régénération ou régénérescence de l'espèce humaine, que ça allait un peu purifier, j'en sais rien, une sorte de rêve, de cauchemar éveillé. Là, c'est... donc, on voit le potentiel qu'a la langue, le potentiel qu'a le verbe de parler d'une réalité, de parler à côté de cette réalité, de parler contre la réalité, de parler, j'allais dire, en s'émancipant de la réalité.
en lui, en la délégitimant, en lui laissant, en lui dédaignant toute, j'allais dire, toute valeur ou toute considération ou toute prétention à la représentativité. Alors l'irréel devient représentatif et la chose simplement existant dans le monde des mots devient la chose concrète. C'est parce que c'est vivant, c'est réel parce que c'est dans le monde des mots. Tout ce qui est en dehors des mots n'est pas réel. Alors si les mots disent qu'ils disent un peu ce qu'ils veulent, c'est ce que dit le mot existe. Ce que le mot refuse à dire n'existe pas. Ce que le mot dédaigne, il n'a pas de valeur. Ce que le mot laisse de côté, il n'a pas de valeur non plus. Alors voilà donc comment on peut, c'est le, j'allais dire l'après-développement, c'est toujours un peu, je ne sais pas à quoi ça sert que je parle comme ça. En tout cas, il me manque un aspect plus concret, un aspect plus actif dans ces prises de parole. Tac, 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 alors, je donne, comment dire, je refais le battement que je n'ai pas entendu ici, et le battement que je ne sens toujours pas. Donc, je recrée une sorte de battement. Alors, le battement du cœur des choses, alors le battement du corps de la planète, le battement des astres, le battement des choses, le battement, ce rythme peut-être un peu long, mais répétitif, mais toujours présent, rythme profond. Boum, 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 boum. Et évidemment, c'est ça, on peut faire de son corps, l'habitude, on le fait là, on obtient un effet vibrant, mais là, bon, c'est... Évidemment, il y a un moment, en fait, on n'a plus de rapport avec son corps, quand on sent le corps un peu réagir, quand on sent qu'il a un peu mal léger, voilà. J'ai encore un corps qui ressent, un corps qui répond. Alors, ça dépend de la stimulation, il répond. Il répond peut-être pas aux caresses quand je le touche, mais évidemment, le corps ne répond pas aux caresses qu'on lui prodigue soi-même, donc il faudrait que ce soit extérieur. Mais pour ce qui est des coups, là, les coups, ça peut aller. Là, tout à l'heure, je ressens toujours l'effet du pincement, c'est normal. Je me suis pincé, donc je ressens. Mais j'ai pas enfoncé mes ongles. Voilà, là, j'enfonce mes ongles. Là, j'enfonce mes ongles. Là, j'enfonce. Évidemment, le truc, c'est dans la continuité. Et on essaie de faire quelque chose à partir de pas grand-chose. Je sais pas, je me rappelle cette personne qui peignait en bleu, et donc les gens, ils prenaient les gens, ils les peignaient en bleu, et les gens se prêtaient à ce jeu. Donc voilà, c'est le bleu de je sais pas qui s'est spécialisé dans le bleu, comme un autre s'est spécialisé dans le noir. Bon, c'est une imposture, mais pourquoi pas. Moi, je peux faire aussi dans l'imposture, pourquoi pas. Simplement, il y a un moment où on s'écarte un peu de la ligne, j'allais dire classique, la ligne normale, puis on essaye juste sans rien, sans recourir à quelque chose d'extérieur à soi, le café, ce qui reste du café tout à l'heure, sans verser dans l'incontrôlé, faire quelque chose tout en étant
dans le contrôle. Mais là, il s'agit d'un contrôle sur pas grand-chose, évidemment, parce qu'il n'y a pas de risque. Au niveau du risque, il n'y a pas de risque. Mais les angles que je me suis enfoncé, finalement, la résultante, c'est une sensation de chaleur. Chaleur inhabituelle. Il y a un petit feu, un petit incendie de ce côté-là, et j'enregistre le phénomène. Et je suis content que je puisse ressentir cette petite chaleur-là, qui se diffuse, évidemment. C'est le corps qui devient un peu le champ de quelques petites expériences, vraiment petites. Alors on réduit le monde à du nano. Voilà, on réduit la sensation autour du monde extérieur. Tout le monde extérieur, quelque part, n'existe plus. Alors on revient vers son corps pour faire des expériences, au lieu je sais pas, au lieu de titiller le mamelon de quelqu'un et puis de voir un peu ce que ça fait, bah on fait des expériences sur soi. Alors là, évidemment, ce que j'ai fait, je ne peux pas le faire sur quelqu'un et j'ai pas envie non plus. Mais simplement, un corps c'est quoi? Ça ramène à la définition ou à la redéfinition du corps. À quoi ça sert un corps si il ne sert pas finalement, si il n'entre pas dans la relation comment dire, d'échange, si on ne se sert pas de son corps en tant que moyen d'échange. Je te donne quelque chose, je te donne mon corps, je te prête mon corps pendant un moment et en échange, évidemment, tu me prêtes le tien ou tu m'accordes une faveur, etc., etc. Ce corps qui n'existe que pour moi-même, c'est une sorte c'est un non-sens, c'est une absurdité. Mais il y a plein d'absurdités qui se produisent et se reproduisent sans problème. On n'en est pas à une près, c'est comme ça. Donc l'idée, c'est d'aller comme de nouveau encore dans le mouvement, accélérer, dans le mouvement. Qu'est-ce que le mouvement signifie? Qu'est-ce que le mouvement? Qu'est-ce que simplement, c'est tout là le geste et la signification du geste. Ce mouvement de la fermeture de poing, c'est un signe, et quelque part, si l'on porte le bras au-dessus de sa tête, ça devient un signe de ralliement. Et c'est ça, il y a des signes qui sont très signifiants pour d'autres, il y a des signes qui n'ont pas de signification particulière, il y a des signes qui n'en sont pas. Donc il y a des signes, alors on fait ça, on refait, on n'avance pas. Dès qu'on avance, on revient en arrière. Donc c'est un mouvement absurde, un mouvement presque éternel, perpétuel, sans intérêt. Et souvent, il y a des mouvements perpétuels, qui n'ont pas. Ça fonctionne, mais ça change rien. Un mouvement perpétuel est presque une vue de l'esprit et non pas une réalité. Donc, c'est ça. Alors, j'arrête là. Je vais arrêter. Je dois arrêter. J'ai prolongé. Ça arrive que l'on prolonge et qu'on ne s'arrête pas. On se pose la question. Alors, finalement, la classe dominante dans ce monde, c'est la classe qui a accès à la parole quand elle en a envie, à l'accès finalement à la variété, aux objets de parole, aux objets insolites, aux objets, aux objets inhabituels. Comment dire, et la classe un peu basse, c'est la classe qui doit se contenter toujours des mêmes mots, même façon d'avoir rapport au monde. Alors que c'est être riche, c'est d'être en capacité
de faire appel à une à pléthore de mots, à des mots sans limite. Un vocabulaire illimité pour, évidemment, pour chaque besoin et puis pour nuancer à l'intérieur un besoin et un sous-besoin, un sous-sous-sous-sous-besoin, un sentiment, un sous-sous-sous-sous-sous-sentiment, une impression, sous-sous-sous. Cette impression, évidemment, bien sûr qu'elle est proche d'une autre, mais elle en diffère par un aspect. Donc cet aspect, il faut le nommer. Et donc c'est ça l'intérêt. Je me retrouve nanti de tout un tas de dénominations aussi diverses, peut-être surprenantes, peut-être rares, voire presque perdues. Voilà, je ramène des mots perdus, voilà, qui ne sont plus d'usage, parce que pour moi, ils ont encore leur place. Ça me permet. Donc voilà, le corps, et ce que dit le corps, et ce que le corps peut dire ou ne pas dire, ce qu'il peut signifier par lui-même, ce qu'il peut avoir du mal à signifier. Simplement, l'idée, c'est de l'idée quand la main commence un peu à se rigidifier, quand la main qui était souple et qui n'avait aucun problème, cette main qui a échoué dans sa mission, cette main, on peut dire qu'elle a échoué fondamentalement, qu'elle n'a pas rencontré sa main. Souvent, l'histoire se résume à une main qui n'a pas trouvé où s'accrocher. Si, je ne sais pas, une reine qui n'a pas trouvé, une reine, une abeille, ou je sais pas quoi, une reine qui n'a pas trouvé où fixer son nid. Chercher partout, évidemment, une reine guêpe, je sais pas comment dire, une mère, une fondatrice, voilà, et donc elle n'a pas, tant qu'elle n'a pas trouvé où accrocher, eh ben, il n'y a pas. Donc cette main peut chercher, elle a cherché longtemps, et s'est approchée, elle s'est approchée, elle a touché, puis souvent elle a été obligée de reculer, parce que son toucher a provoqué une sorte de réaction allergique. L'autre a été allergique à cette main. Voici donc, aujourd'hui, cette main qui était si souple, elle devient rigide. C'est vrai qu'elle ne fonctionne pas beaucoup, elle fonctionne pour la souris, mais finalement, elle ne fonctionne plus tellement pour le contact, elle ne fonctionne plus pour se rapprocher, elle ne fonctionne plus pour essayer de commencer la lente conquête de cette sommité qui est l'autre de cette, finalement, de cette autre Himalaya, cette autre monstruosité qui est l'autre. Petit à petit, commencer par poser sa main, voilà, puis petit à petit, par un long mouvement de réputation, commencer l'ascension. Alors évidemment, si on a de la chance, si les conditions sont favorables, on progresse, sinon, on s'arrête. Si quelquefois on est obligé de revenir au camp de base, quelquefois on doit rebrousser chemin, quelquefois on laisse quelque chose de bien précieux en cours de route, et voilà, l'ascension. Peut-être l'ascension, le problème c'est ça, l'ascension qui finalement est intéressante pour elle-même, mais pas après l'ascension, qu'est-ce qu'il y a? Une fois qu'on a fait l'ascension de l'Himalaya, il se passe quoi? C'est ça le problème. On n'arrive pas, je sais pas, on touche pas, on n'arrive pas au voisinage du Panthéon. C'est pas possible. Alors, on est monté, mais on est obligé de redescendre. Une fois qu'on a fait la conquête de l'autre, il faut revenir un peu, il faut redescendre. Et c'est là le problème. Et tout est finalement, dans cet effort d'escalade, cet effort d'ascension. Après, une fois qu'on est au sommet, on se rend compte que c'était pas si, peut-être que c'était pas si extraordinaire que ça. Que c'était, on a pris un risque pour quelque chose de pas si. Voilà, alors comment je finis bizarrement. En tout cas, c'est ça. Alors la parole
La parole valorise, dévalorise, actualise, désactualise. La parole met en mouvement, mais elle met aussi en pause. Elle ramène, elle fait sortir, elle éjecte, elle, elle intègre, puis elle désintègre. Voilà, la parole, selon aussi, je sais pas, selon comment est le corps, comment il est, dans quelle situation il se trouve. Est-ce que j'ai pas trop mangé? Est-ce que mon estomac n'est pas en train de digérer? Est-ce que des choses comme ça, simplement, le fait que j'ai parlé, c'est uniquement toujours la question, euh, comment on pourrait dire, combien de paroles faut-il pour, je ne sais pas combien d'actes, par exemple, faut-il faire pour être admis auprès de Dieu, par exemple. Combien de choses faut-il faire, de bonnes actions? Combien de paroles faut-il dire avant de parvenir à comprendre? Combien de tentatives faut-il faire? Et c'est ça la question. Et alors, souvent, je pense à quelqu'un, souvent les choses se rapprochent de la gesticulation, se rapprochent un peu de l'exercice que l'on se force à faire et à répéter. Je suis dans une attitude et je suis prisonnier de cette attitude. On m'a connu performant dans un secteur et je dois rester performant. Je suis quelqu'un d'ordinaire, tout ce qui est de plus ordinaire, et pourtant je dois jouer la ordinaire, je dois sortir. Alors je dois jouer le fou, je dois jouer le désaxé, je dois jouer, pourtant je suis quelqu'un de très ordinaire. Il me faut mon cadre, il faut mon confort, et je m'oblige pour finalement, parce que j'ai cette réputation, je m'oblige à jouer l'inconforté, le non dompté, je joue l'indompté, je joue l'insatisfait, je joue des rôles, voilà. Comme tout à l'heure, j'ai joué avec mes bras, enfin, c'est un jeu, on joue. Évidemment, là, il s'agit d'une chose faite en confidentiel, mais sinon, il y a des gens qui jouent comme ça pour faire plaisir, donner à voir une partie du corps ou le corps entier, se dévoiler, se voiler, se dévoiler, simplement dans une sorte de mouvement un peu, voilà, il faut donner quelque chose, à voir ou à déguster à ceux qui sont prêts, qui demandent ça. Donc la parole, combien de paroles, combien de noms pour nommer une même montagne? La montagne ne change pas, mais nous, on la nomme différemment. Le ciel ne change pas. On a beau, mais on passe notre temps à le baptiser, à le débaptiser, on passe notre temps à l'habiter avec nos espérances, avec finalement nos convoitises, avec nos... Mais le ciel, il ne change pas, la lune, elle ne change pas, la terre, elle ne change pas. Tout ce qui est fondamental ne change pas. Nous, on respire, on ne change pas ce qu'on respire, la composition. On n'a pas intérêt d'ailleurs. Il faut que ça soit toujours bien, toujours comme d'habitude. Un mélange fait pour nous. Un mélange qui nous sert plutôt que le contraire. Voici donc, c'est ça le truc. C'est toujours ça. Alors un corps sans visage, est-ce un vrai corps ou une sorte de... voilà, un corps sans tête. C'est toujours marrant de se voir sans tête. Mais avec quelque chose qui bouge. Alors comme ça me rappelle cette chose, évidemment, qui s'est inscrite en moi, ce poulet qu'on avait tué, mais qui était en train encore, qu'on a laissé partir. C'est comme ça, on attend. Au lieu de le garder un peu sous le pied, on l'a laissé partir et le coq ou le poulet, il va continuer de marcher tout en perdant son sang, tout en perdant sa vie.
mais il va marcher pendant un moment, et puis il va s'effondrer. Ainsi donc, je suis comme le poulet, déjà égorgé, et qui continue de marcher comme sur ses deux pattes. Pourtant, il est en sursis, il va bientôt tomber. Donc, finalement, je fais un peu comme si j'étais vivant, mais je bouge, je donne l'impression d'être encore de ce monde, et pourtant, je suis déjà sur la sortie, je suis déjà un pied dehors, et les trois quarts du corps déjà engagé dehors. C'est ça. Alors, simplement pour donner un exemple à la multiplicité des approches, à la multiplicité des angles d'attaque, comment l'on peut passer un moment avec la langue, un moment avec les mots, un moment avec soi, dans une sorte d'effusion, une sorte d'effort un peu, j'allais dire, une sorte d'effort pléthorique, un effort un peu gonflant, qui ça prend des dimensions un peu, mais c'est ça. Après, il faut s'arrêter, il faut bien s'arrêter un moment. Alors, ce moment peut être arbitraire, mais c'est comme ça, il faut s'arrêter de parler, revenir vers le silence, ou vers le silence et le bruit différents, car le silence n'existe pas, donc c'est juste un autre type de bruit, voilà, un bruit intérieur, comme c'est le cas pour moi. D'autres voix vont s'éveiller, vont revenir à la vie, et donc d'autres images, d'autres discours, rien à voir avec ce que j'ai pu finalement entonner jusqu'à maintenant, ça va être différent. Et j'ai du mal à revenir vers mon mode de fonctionnement habituel. Ça ne m'amène rien. Là au moins, quand je fais ça, je suis plutôt, finalement, ça me, ça me donne l'impression d'agir sur le temps et de ne pas totalement être inféodé au temps. Au moins, il me semble d'une certaine façon que je sois un peu moins soumis au temps, moins soumis à la loi du temps, et que voilà, moi aussi, je peux me mettre à créer, à recréer un monde, finalement à mettre en place un cadre, un environnement, presque les éléments composant un univers, voilà, par comme ça l'adjonction d'éléments et d'autres. Voilà, j'ai donné naissance à un moment qui ressemble pas à un autre. Tiens, je suis toujours un peu chaud. Je réactive la chaleur, la calorie. Réactive un peu le sens. Réactivons le sang. Allez, une petite stimulation. Allez, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fait quand on laboure. On ouvre la terre. Faut ouvrir, faut aérer un peu, faut exposer. Aïe, ça fait mal. Oh Dieu, ce que ça fait du bien d'avoir un peu, un peu de sensations, un peu de sensations différentes. Voilà, je vous dis, faites ce que vous voulez avec les mots. Faites des mini performances, à défaut d'en faire dans les vrais. Faites des petits, j'allais dire happenings. Faites une petite chose. Alors, on peut amener, je sais pas, moi ça me rappelle ce que faisait Chaplin avec les deux cuillères à café. On peut faire des tas de choses. Il suffit de prendre deux choses. Alors finalement, ces choses-là existent. L'heure, quand il préexiste, c'est que dans la dimension antérieure,
est-ce qu'on avait une idée sur ce qu'ils allaient finalement permettre de faire? Cet élément ressemblant à plein d'autres, c'est un élément qui n'a rien de singulier, qui ressemble à 10 millions d'autres. Cet élément va servir finalement à des usages différents. Je vais écrire une chose, mais après je vais écrire une autre différente, avec un autre à tout point semblable à celui-là, à celui. Donc je vais écrire autre chose. Et ça, c'est pareil. À chaque fois, donc, la chose peut être totalement la même, mais finalement, elle va... Voilà, c'est ça la différence. Donc on peut partir uniquement avec comme base de travailler sur le destin d'un stylo à encre sèche. Comment l'on peut lui faire traverser la vie différemment. Comment il peut être singulier. Parce qu'il va servir peut-être un moment, il va peut-être contribuer à son échelle à la mise en forme d'une sorte d'accès, d'une sorte d'illumination. Voilà comment je commence à entrevoir le monde derrière le monde. Et j'écris avec, au moment où j'ai cette perception, j'écris, voici que je suis enfin, je suis récompensé. J'écris, je peux écrire, aujourd'hui j'ai été récompensé, comme je peux dire, aujourd'hui j'ai été sanctionné. Donc, ça va confirmer quelque chose en rapport avec un instant répétitif, absolument répétitif. Et donc, voilà, ce qu'il va écrire, ben, il va l'écrire, personne d'autre ne pourra le réécrire au même moment et de la même façon, etc., etc. C'est une histoire l'histoire que je pourrais avoir avec cet élément extraordinairement banal, une histoire totalement différente. Je ne peux pas tous les jours, avec une centaine de copies de ce stylo-là, écrire je veux faire tous les jours, je veux faire. Et de la même façon, aujourd'hui j'écrirai peut-être je veux faire, mais demain il me semble que le vouloir n'a pas, que je n'ai aucun intérêt à vouloir même, que je peux finalement laisser de côté le vouloir et peut-être me concentrer sur autre chose ou me concentrer sur rien. Je n'ai même pas à me préoccuper. Je peux dire je renonce à l'idée de parvenir quelque part, ou de parvenir à une vérité ou à une... Je renonce, je dis je renonce. Et c'est vrai que je peux renoncer, et ce stylo peut être le dernier élément qui aura finalement signifié, enfin pas matérialisé ce renoncement. Et peut-être pas. En tout cas, à un moment donné, ça va marquer ma volonté de peut-être de renoncer, ce doute, cette hésitation entre l'envie de renoncer et l'envie d'insister, de ne pas abandonner. Voici donc comment on peut travailler sur un élément simple. Toujours les éléments peut-être les plus simples sont aussi porteurs de messages et sont aussi potentiellement en capacité de nous donner énormément d'opportunités pour parler. C'est ça. Et voilà, ce n'est pas n'importe quel élément, bien qu'il soit ordinaire, c'est une merveille technologique, c'est une merveille de réussite. Et bien que celui-là en tout cas, il a eu un problème, mais à une époque, c'était une catastrophe quand on était petit,
que d'avoir le stylo à qui il arrive ce genre de mésaventure. Un stylo qui normalement peut devenir non fonctionnel. Donc je vous dis à bientôt, régalez-vous des mots et faites des mots vos alliés et vos porte-paroles, tout ce que vous voulez. Les mots sont à votre disposition. Ne soyez pas intimidés par eux. Allez-y, franchement. À bientôt donc.